tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un update lecture. Je vais vous parler de 3 de mes dernières lectures. Je vais tout d'abord vous parler de Damien, de Katia Lassan aux éditions Ciplogne. Je vais ensuite vous parler de Cher Oncle Sam de Blandine P. Martin en auto-édition. Et je finirai par Ghost, le tome 2 des Phoenix Ashes de Fleurana en auto-édition également. Et donc, on commence tout de suite par le premier avis lecture. On commence par Damien de Katia Lassan aux éditions Ciplogne. Et pour ce roman, je ne vais pas vous faire mon propre résumé, je vais vous lire le résumé officiel du roman parce que je n'ai pas envie de vous en dire plus et parce qu'il ne faut pas que je vous en dise plus, sinon ça va vous gâcher l'histoire. Résumer mon histoire ? Impossible. T'aurais l'impression de partir en apnée pour un monde que tu crois connaître, alors qu'en réalité, il t'échappe. Je pourrais bien te dire, c'est l'histoire d'un mec, mais ça, c'est déjà pris. Ou, il était une fois. Seulement, ça n'a rien d'un conte. Dans un conte, il faut un prince charmant ou, au minimum, un crapaud. Moi, j'ai juste une bande de potes fidèles, mes grattes et ma moto. Non, mon histoire ne se résume pas. Elle s'écoute et elle se vit. Comme un bon vieux disque d'Elvis ou un solo endiablé de Slash. Ouais, ma vie c'est juste un gros bordel rempli d'accords, de riffs et de rock'n'roll. Et si vraiment je devais la résumer, un seul mot suffirait. Yeppa! Vous l'avez sans doute vu dans mes dernières vidéos avis lecture, je vous ai parlé de ma relecture de Gueule d'Ange de Katia Lassan et donc ici on est dans un spin-off. C'est un spin-off, pour moi c'est un tome à lui tout seul qui a sa place complète dans l'univers des Dark Moon. Au niveau chronologie, ce roman se passe avant Gueule d'Ange. Mais comme je l'ai dit à plusieurs d'entre vous qui m'ont déjà posé la question, vous pouvez d'abord lire Damien et ensuite lire Gueule d'Ange, ou vous pouvez lire Gueule d'Ange et ensuite lire Damien. Et quel que soit le sens où vous allez lire ces deux histoires, qui sont extrêmement liées, vous allez découvrir ou lire des choses différemment suivant lequel vous aurez lu en premier. Et vous pouvez tout à fait commencer par Damien. Je l'ai conseillé à beaucoup d'entre vous parce que vous aviez envie de voir un petit peu l'univers des Dark Moon et la plume de Katia, et ça le fait vraiment très bien pour celles qui ont lu Gueule d'Ange et qui ont lu Gueule d'Ange version 2019 où on avait plus de Damien dans ce tome 2. Vous allez forcément avoir envie de lire ce roman. Damien, je l'ai fini il y a presque 2 semaines maintenant et ben il est toujours au fond de moi, il est toujours au fond de mon cœur et c'est un personnage qui va vraiment me marquer. Il y en a certains, vous le savez, comme ça, qui restent au fond de vous, qui restent au fond de votre cœur, qui restent au fond de vos tripes, et Damien va rester au fond de mes tripes parce que Damien, comme c'est dit dans le résumé, il se vit, il se lit et il se vit. Il se vit puissance 10 000 parce que Damien est un être solaire, un être... J'ai lu ce roman en apnée parce que Damien, il est tellement speed, mais pas dans le sens négatif du terme. Ça fuse toujours en permanence dans sa tête sur plein de choses, plein de sujets tout le temps, que du coup... Eh ben, c'est tellement bien retranscrit par Katia dans son histoire que on vit ça, on ressent ça. Et j'ai vraiment été obsédée par Damien quand j'ai lu cette histoire parce que Katia a réussi à retranscrire ce personnage tel qu'il est apparemment. Et moi, il m'a profondément touchée. Damien, c'est un des membres des Dark Moon. Les Dark Moon, vous les avez rencontrés si vous avez lu Gueule d'Ange. Dark Moon, c'est un gros groupe français de rock qui cartonne, où on a Fred, où on a Mike, où on a Luc et où on a Damien. Et ils ont tous dans ce groupe leur place bien précise. Ils amènent tous leur pierre à l'édifice. Et Damien est une grosse pierre à cet édifice. Il m'a profondément touchée
parce que il m'a profondément chamboulée. Vous savez, j'aime les personnages forts, les personnages qui ont un vécu, un passé et qui font ce qu'ils peuvent pour s'en sortir avec ce passé un peu compliqué. Et Damien, c'est ça. Damien, il est magique quelque part parce que il amène beaucoup de bonheur autour de lui. Il est très solaire comme personnage. Il s'oublie, bien évidemment, mais il apporte toujours du bonheur. Ce roman commence très très fort par un événement qui m'a profondément touchée et pris les tripes parce que je me suis vue, je vais essayer de pas trop vous en dire, mais je me suis vue à un moment en Damien par rapport à ce qu'il vit au tout début et par rapport à la suite de ce truc-là quand il se réveille. J'ai un peu vécu, pas du tout la même chose que lui, mais j'ai vécu une situation un peu similaire et ça m'a vraiment pris les tripes dès le départ parce que ce réveil un peu déboussolé qu'il a, je l'ai eu. Et je l'ai compris tout de suite. Et du coup, ça m'a happée. Même si c'était déjà un personnage que j'avais beaucoup aimé dans le tome 2 de Gueule d'Ange, il m'a happée parce que oui, ça crée forcément de l'empathie. Alors j'en ai peut-être beaucoup sur certains sujets, mais là, il m'a emportée. Et puis, Damien va faire une rencontre. Et j'ai trouvé cette rencontre magnifique. Je dirais pas féerique, parce que je pense que le mot ne colle pas à l'univers. Mais j'ai trouvé leur rencontre sublime, leur histoire sublime. Et voilà, je vous en dirai vraiment pas beaucoup plus, parce que j'ai pas envie de trop vous en dire sur cette histoire. Je veux juste que vous tentiez de lire soit Damien, soit Gueule d'Ange. Et je pense que le fait de commencer l'un ou l'autre, vous aurez envie de lire l'autre. Si vous n'avez pas envie de vous lancer dans la duologie, lancez-vous dans Damien et vous verrez à quel point cet être est lumineux, cet être va vous chambouler et cet être va vous embarquer. C'est vraiment, vraiment une lecture que je vous recommande fortement. C'est un de mes coups de cœur de cette année. J'ai mis la note de 19 sur 20. N'hésitez pas, foncez. Après une lecture telle que Damien, vous imaginez bien que j'avais envie de quelque chose un petit peu plus peut-être léger, voilà, j'avais besoin de carrément changer d'environnement. Et du coup, j'ai lu Cher Oncle Sam de Blandine P. Martin en auto-édition. Cher Oncle Sam, c'est là aussi un spin-off, le spin-off de Quelque chose de bleu, où on faisait la rencontre de Léna et de son histoire. Je ne vais pas forcément vous en dire beaucoup plus. Et autour de Léna, il y avait donc les Dark Alchemy et puis il y avait sa meilleure amie Cassandre. Et donc là, on retrouve Cassandre. On retrouve Cassandre 5 ans après Quelque chose de bleu. Cassandre, elle a envie de rejoindre sa meilleure amie qui est maintenant à San Francisco et va donc, sans la prévenir, prendre un avion, partir aux États-Unis, atterrir aux États-Unis, prendre un taxi et sonner à la porte de sa meilleure amie. Léna va être hyper ravie de revoir Cassandre, bien évidemment, et tout de suite, dans la foulée, les Dark Alchemy arrivent à l'appartement et Cassandre va retrouver Spencer. Spencer, pour qui elle avait eu une petite histoire sans lendemain il y a 5 ans et pour qui elle ne sait pas exactement ce qu'elle ressent aujourd'hui. Juste à ce moment-là, les Dark Alchemy reçoivent une proposition pour faire la première partie d'une grande chanteuse pendant 1 mois et donc ils vont partir en tournée en bus, un vrai road trip autour de cette tournée et Léna et Cassandre vont se joindre à eux parce que Léna, bien évidemment, fait partie un petit peu indirectement du groupe et elle embarque Cassandre avec elle. Et je m'arrête là pour le résumé. J'ai trouvé ce spin-off très réussi et Blandine a réussi à me surprendre. Je m'attendais pas à ce genre de surprise et j'ai bien aimé. J'ai aimé le côté road trip parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on trouve beaucoup en romance.
J'avais eu un gros coup de cœur pour un road trip qui va d'ailleurs ressortir en mai, dont je vous parlerai bientôt sur la chaîne. Mais c'est pas forcément un schéma assez classique ou un schéma qu'on voit souvent dans la romance. Et là, j'ai aimé ça. En plus, un road trip sur fond d'une tournée musicale, j'ai trouvé ça hyper top. Cassandre, elle est entière. Elle est telle que je l'avais vue dans Quelque chose de bleu. C'est un personnage assez pétillant, assez... peut-être aussi un peu maladroite, donc du coup ça amène un petit peu des situations particulières, et puis elle va se livrer dans cette histoire et on va apprendre des choses particulièrement touchantes pour elle et qui expliquent un petit peu certaines de ses craintes, certaines de ses réactions. Et puis en face on a un Spencer qu'on va très vite découvrir complètement chamboulé par un truc qui lui arrive. Et c'est là que Blandine m'a surprise parce que j'ai trouvé ça audacieux et finalement bien amené dans ce contexte pourtant de groupe, de musique. C'était pas forcément quelque chose de super évident. C'est bien amené. Moi, j'ai bien aimé. J'ai aimé voir l'évolution de Spencer dans ce roman sans que lui s'en rende compte. Parce que il se voile la face, Spencer, et il a peur. Bien évidemment. Donc voilà, ça amène des situations relativement drôles entre deux. Et oui, ça m'a fait du bien. Ça a été une lecture qui m'a fait du bien. Vous savez à quel point j'aime la plume de Blandine. Donc ça marche assez bien avec moi, je dois l'avouer. Et donc avec Cher Oncle Sam, ça l'a fait. J'ai voyagé, j'ai aussi été un peu dans cette ambiance de tournée voilà, ça m'a fait du bien, c'était vraiment très bien. J'ai mis la note de 16/20 à ce spin-off. Je vous encourage à le lire. Peut-être pas à commencer par celui-ci, lisez vraiment Quelque chose de bleu avant, parce que je pense que les deux ensemble, vraiment dans le bon sens, ça vaut le coup. Je vais ensuite vous parler de Ghost, le tome 2 des Phoenix Ashes de Fleurana, en auto-édition. Un tome 2 dans une saga biker, vous savez à quel point c'est un thème qui me plaît. Et donc du coup j'avais hâte de retrouver ce MC. On a un tome 2 complètement différent du tome 1 et c'est vraiment réussi de la part de Fleur de rester avec le même groupe mais dans c'est pas un thème différent mais sur une note différente, un ton différent. On fait ici connaissance de Daisy. Daisy, c'est une auteure de romance. Et Daisy, elle est partie vivre dans la ville où est le gang des MC pour écrire. Et elle mate en douceur, tout en pensant être discrète, Ghost, un des membres des Phoenix Ashes. Elle vit en colocation avec sa meilleure amie qui ne va pas très bien, qui est en dépression suite à une rupture avec son mec, le fait ensuite qu'elle a été arrêtée, puis ensuite virée. Du coup, sa meilleure amie la rejoint et Daisy, elle se sent un petit peu responsable de sa meilleure amie parce qu'elle sent que celle-ci n'est vraiment pas bien. Elle sait un petit peu comment se passe une dépression et du coup, elle ne veut pas la laisser tomber, elle veut absolument l'aider. Elle va croiser une première fois Ghost vraiment en lui parlant à la sortie d'un bar où Daisy et sa meilleure amie se font un petit peu emmerder par un mec un peu saoul. Daisy, n'ayant pas sa langue dans sa poche, va l'envoyer bouler et Ghost s'en mêle un petit peu. Et ils vont ensuite se retrouver un soir, très tard, dans un parc. Daisy est partie chercher des médicaments pour sa meilleure amie, qui n'en a plus du tout et qui ne peut pas dormir sans. Pour aller au plus vite, elle traverse le parc de la ville au lieu de faire le tour. Et elle va se retrouver face à une situation un petit peu complexe, puisqu'elle va voir quelques membres des Phoenix Ashes et des ennemis jurés à eux, en plein face-à-face avec des armes. Ils ne sont pas en train de tirer, mais ils sont plutôt en train de se challenger. Et Daisy se retrouve là, au milieu. Et du coup, Ghost, pour éviter que leur ennemi s'en prenne à elle, annonce que c'est sa nana.
et je vais m'arrêter là pour le résumé. J'ai beaucoup aimé ce tome 2, j'ai aimé retrouver les Phoenix Ashes. Vous savez, j'avais beaucoup aimé Blade, le tome 1, et j'étais vraiment curieuse de savoir ce que allait nous proposer Fleur dans ce tome 2. Fleur nous fait toujours des personnages féminins haut en couleur, avec un caractère fort. Daisy est là. Daisy, elle est vraiment dans ce cadre-là. C'est une auteure de romance qui n'a pas sa langue dans sa poche, ce qui l'amène un petit peu dans des situations délicates, voire parfois compliquées. Mais tout au long du roman et tout au long de l'histoire qu'elle va devoir vivre avec Ghost du fait de ce qu'il a annoncé, elle va toujours lui dire ce qu'elle pense. Elle s'en moque qu'en face d'elle, elle est un membre des Phoenix Ashes. Elle se moque des règles d'un gang de bikers et elle l'ouvre. Elle l'ouvre tout le temps. Ghost, de son côté, est assez discret, mais il est très charismatique et il a de vraies valeurs. Et moi, personnellement, ça m'a vraiment touchée, cette histoire de valeurs, de voir à quel point il va s'engager jusqu'au bout dans ce qu'il a dit. Et oui, quand je vous dis jusqu'au bout, il y va, quitte à mettre sa liberté en danger. Et ça m'a plu parce que, oui, globalement, c'est vrai que quand les saga bikers marchent avec moi, c'est parce qu'il y a cette notion de valeur. Mais là, c'est particulièrement marqué chez Ghost et ça m'a plu. Le seul tout petit bémol que j'ai eu avec ce roman, c'est que on sent que Daisy a vécu quelque chose de grave et on tourne un petit peu autour. Elle dit parfois certaines phrases, elle fait parfois certaines choses qui sont, je pense, dictées par rapport à ça et on ne le sait pas. Alors oui, je pense que c'est bien qu'on ne sache pas tout de suite, mais du coup ça m'a un petit peu empêché de m'attacher à elle parce que je la sentais pas mi-figue mi-raisin, mais je la sentais moyen à un moment et je me suis vraiment demandé si ça allait pas vraiment foutre la merde jusqu'au bout. C'est vraiment un tout petit bémol et je crois en fait que c'est voulu de la part de Fleur qu'on ait cette suspicion, qui est peut-être là à juste titre, je vous laisserai découvrir, mais voilà, c'est peut-être le tout petit bémol qui m'a un petit peu chagrinée. J'ai aimé aussi qu'on revoie un petit peu Blade, qu'on revoie un petit peu Anna, qu'on retrouve les autres personnages qu'on avait déjà découverts dans le tome 1. Moi, je suis un petit peu attachée à ce genre de romance et à ce genre de saga, et cette notion de clan, ça me plaît, et j'aime qu'on les retrouve de tome en tome. Là, c'est le cas dans ce tome 2. C'est vraiment une saga biker que moi j'aime, que je vous invite à découvrir. La plume de Fleur, elle est addictive, elle est fluide, elle nous amène cette touche de piquant qu'il faut. Moi, c'est juste parfait. J'ai mis la note de 16/20 à ce tome 2 et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite, mais je suis dans les starting blocks. C'en est tout pour cette update lecture. J'espère que mes 3 avis vous auront donné envie de lire et de découvrir ces romans. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end, de belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!